pense que vous savez déjà que la COSDEP est une plateforme d'acteurs divers. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des ONG, c'est des syndicats d'enseignants, c'est des organisations communautaires de base, c'est des acteurs communautaires de différentes origines. Et nous sommes un peu dans notre métier quand nous intervenons dans ce domaine. Notre métier, c'est quoi? C'est de veiller à la bonne marche du système éducatif, de mener le plaidoyer, la bonne marche du système éducatif, de faire des études et recherches pour faire en sorte que la situation de l'éducation soit constamment maîtrisée et faire en sorte que les questions sur lesquelles le système bulle, qu'on puisse mener ces plaidoyers afin qu'il y ait des améliorations ou des solutions. Par rapport à ce programme en particulier, vous savez, on a laissé pendant longtemps le débat, ça a toujours tourné autour de la crise du système d'éducation et de formation. Nous nous apprenons rien, nous vivons cette crise de tous. Mais nous avons tous la conviction que la réflexion nationale devrait orienter vers la refondation du système d'éducation et de formation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les paradigmes à partir desquels ce système a été fondé, ce système fonctionne, doivent être revus. Une réflexion profonde pour aller vers des changements profonds également. Cela explique d'ailleurs que dans cette dynamique, l'État du Sénégal a organisé la concertation nationale sur l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, imaginez déjà que nous soyons dans cette dynamique de plaidoyer pour la refondation du système. Le ministère de l'Enseignement supérieur conduit au nom de l'État la concertation nationale et souhaite fortement travailler avec des plateformes d'acteurs qui ne sont pas forcément des étudiants, qui ne sont pas forcément de l'État, qui ne sont pas forcément, en tout cas, certaines catégories d'acteurs qui généralement conduisent ce genre de réforme, mais en s'ouvrant à des organisations de la société civile, dont la nôtre. Nous avons eu une rencontre de très grande importance avec M. le ministre qui est venu rendre visite, qui nous a exposé sa volonté. Et sa volonté a rencontré notre détermination à aller dans le sens de cette réflexion qui veut que la réussite de toute réforme est conditionnée à l'adhésion communautaire et au portage social. Qu'on fasse en sorte, comme il l'a dit, que l'université ne soit plus cet endroit clos où on n'a que des étudiants et des professeurs, mais qu'on passe aussi au client final. C'est la communauté nationale, c'est les parents. C'est d'autres organisations qui, apparemment, peut-être ne sont pas concernées, mais qui sont concernées au premier chef. Nous prenons l'exemple de ce paysan qui a son champ labouré qui récolte chaque année et qui prend une bonne partie de son argent qui donne à son enfant qui est étudiant à Dakar. Des sommes des fois importantes par rapport à ses revenus. Est-ce que ce paysan n'a pas le droit de savoir ce qui se passe là où étudie son enfant, de qui il attend une réussite pour son autonomie, pour aider sa famille, pour s'aider lui-même? C'est important qu'on comprenne que le système étant un système national, l'enseignement supérieur, comme les autres sous-secteurs concernent l'ensemble de la communauté, ce qui s'y passe en termes de réformes et de changements attendus doit être porté à la connaissance de la communauté. Une idée de la durée du programme et de l'objectif de la recherche. Alors, l'objectif qui est recherché, c'est d'abord et tout simplement faire en sorte que l'information soit développée au fin fond du pays auprès des communautés. Et pour ça, nous passons par nos antennes régionales. Nous avons une antenne régionale dans chacune des 4 régions de ce pays et nous ferons en sorte que le portage soit assuré, la conduite soit assurée par ces antennes régionales qui ont participé aujourd'hui à cette activité. Nous ferons également en sorte qu'il existe des mécanismes de participation citoyenne. Faire en sorte que l'organisation de conférences publiques ou d'espaces militants de concertation puisse permettre aux acteurs, d'une part, de comprendre, mais d'autre part, après avoir compris qu'ils puissent se faire une idée de la pertinence de ce qui est en train d'être fait, mais également de se faire un point de vue. Et ces points de vue qu'on appelle des avis citoyens, consolidés sur l'ensemble du territoire national, vont être un paquet de propositions et de recommandations en direction des autorités de ce pays et nous pensons que ça pourrait aider à prendre de très bonnes décisions. C'est la conviction que nous avons pour dire que l'information est un préalable à la réussite, le portage communautaire est un autre préalable, mais il est important qu'on se dise que le système appartient à ce pays. Et ce qui s'y passe doit concerner l'ensemble des fils de ce pays. C'est pourquoi la procédure s'est engagée.